te faire subir la même chose. Elle va me dire, pasteur, tu n'es pas un pasteur, là tu es mon mari. Dis-moi ce que moi je t'ai fait. Ah bah, t'as l'air débile. Mais t'as rien fait. T'as complètement rien fait. Elle ne t'a rien fait. Ils ont dit à l'autre, lorsque tu vas emprunter cette route, oublie ce qu'on t'a fait. Oublie ça. Comment tu vas bâtir ton avenir si on s'attarde sur le passé? Ah non, 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 moi je n'aime plus les hommes parce que les hommes ils m'ont maltraité. Oui, ceux que tu connaissais avant t'ont maltraité. Mais ceux que tu connaîtras après, diacre, ceux que tu connaîtras après, la femme que tu connaîtras après, les enfants que tu connaîtras après, est-ce que ce serait les mêmes enfants? Ou ce serait le même mari qui te maltraitait? Ou ce serait la même femme qui te maltraitait? Tu gardes cette souffrance en toi. Tu la gardes. Tu ne peux briller sur la montagne où tu vas. Parce qu'ils ont dit à l'homme, là où tu vas, ne regarde pas à l'arrière. Pourquoi? Parce que si tu regardes à l'arrière, tu n'avanceras rien. Je n'ai prié. Je n'ai prié. Attitude, toujours passé. Toujours passé. Hello. Quel était devenu le caractère de Lot? Quel était devenu le caractère de Lot? Lot était venu quelqu'un, il ne vit qu'en fonction de son passé. Il ne vit que en fonction de son passé. Quoi qu'il fasse, vous vous souvenez de ce qu'on m'avait fait, de ce qu'on... Oh, on a oublié ce qu'on avait dit. Dis à quelqu'un, passe à autre chose. Tu as dit à qui? Il faut regarder ta soeur. Je t'ai dit à qui? Dis à ton voisin, passe à autre chose. C'est un langage biblique. J'ai connu des amis avant. Diacre. Bien sûr. On a eu des amis. Ah, je suis désolé, Sœur Chantal, il faut que je te le dise. On a eu des amis. Je suis dans le Seigneur. Dis-moi, l'environnement de Sodome et Gomorrhe, les anges ont constaté que la lumière de Lot ne pouvait plus s'exercer dans cet environnement. Ils ont constaté qu'ils ne pouvaient plus exercer, ils ne pouvaient plus s'épanouir, ils ne pouvaient plus être heureux. Ils vont lui dire, voilà l'environnement qui est sur là. Écoutez-moi, vous croyez que c'est en vain que Jésus a accepté d'aller sur la montagne pour être cloué? Parce qu'il y a un environnement où il doit être perçu. Il y a un environnement où on doit le voir. Il y a un environnement où on doit le trouver. Dis à quelqu'un, il y a un environnement où on doit te trouver maintenant. Oui, Sœur Chantal, il y a un environnement où on doit nous trouver. Oui, Gilles. Il y a un environnement où on doit voir nos enfants. Frère Valérie. Il y a un environnement où on doit nous voir, je suis désolé. Il y a un environnement où on doit trouver notre langage. Il y a un environnement où on doit avoir notre mentalité. Parce que nous ne sommes plus ceux d'hier. Je suis désolé, Thierry. Les anges ont insisté. Ils ont dit, maintenant que tu vas sur la montagne, oublie ton passé. Oublie ton passé. Donc je découvre que Lot, dans l'environnement où il allait, il ne pouvait pas briller, il ne pouvait pas s'épanouir, il ne pouvait pas être heureux parce qu'il était victime de son passé. C'est important. C'est important. C'est pas parce que j'ai connu la maltraitance dans mon bas âge, c'est pas parce que j'ai subi des échecs que partout où je vais, je me positionne. Je suis même prudent. Quand la sœur Chantal m'appelle au téléphone, qu'est-ce qu'elle va comme... Non. Cool. Elle t'appelle pour te dire bonjour. Bah oui, maman Cathy. Elle appelle pour dire bonjour. Ah non, dans le passé, elle m'a calomnié. Oui, là, elle te calomnie plus. Elle a écouté le message du pasteur. Elle t'appelle pour dire bonjour. Oui, Melaine. Bonjour. Ah non, je ne vais pas aller à l'église. Non, ça c'est le passé. Ah non, les pasteurs, ça c'est le passé. Et c'est bon. Toujours même discours, même discours. On s'en lasse même. On veut écouter quelque chose de nouveau. Alors j'ai envie de dire à Sœur Chantal, lorsque je suis avec des amis, lorsqu'on échange, il n'y a pas de mal à échanger, mais quelquefois, les échanges, je m'ennuie. Je me dis, mais attends, il y a 10 ans, on parlait de ça. En 2018, vous parlez encore de ça? L'ange a dit, ne regarde pas
ça suppose aussi que même dans mon intégrité, même dans ma réflexion, même dans ma fréquentation, lorsque j'étais étudiant, j'avais des amis avec lesquels nous étions à l'école. Maintenant que je suis professionnel, je suis désolé, nous ne sommes plus amis. Maintenant, mes amis, ce sont des professionnels. Lorsque je suis à l'église, maintenant, mes amis, ce sont des chrétiens. Pourquoi? Parce que j'ai changé quoi? D'environnement. C'est pas snober les autres. Pas du tout. Parce que l'ange a dit, change ton passé. Donc, il y a un environnement où on doit briller. Hello? Amen. J'aime Dieu. C'était là. Donc, je découvre qu'en fait, Job n'avait pas échoué. Pas du tout. Pas du tout. C'était une étape de sa vie. Amen. Les échecs scolaires, c'était une étape où on devait traverser. Donc, à force de subir ces échecs, maintenant, même quand on est femme de ménage, même quand on a un travail, dans ce travail, on perçoit le meilleur. Amen. On perçoit. Parce qu'on se dit, dans le passé, j'ai échoué, maintenant, je vais essayer de faire de mon mieux. Mais je ne m'attarde pas sur les échecs du passé. L'ange a dit autre chose. Il a dit, ne regarde pas en arrière. Et ne tarde pas ne tarde pas dans toute la plaine. Écoutez, il a dit, ne t'arrête pas. Où est-ce que tu dois t'arrêter? Ne pas t'arrêter. Dans la plaine. Ne t'arrête pas. Ah là, la sœur Chantal dit, pasteur, moi je suis habitué à manger Château Thierry. Oui, il n'y a pas de mal à aller acheter du chikwang. Mais il a dit, diacre, si tu peux nous remettre le... Ne t'arrête pas sur toute la plaine. Il n'a pas dit, ne t'arrête pas en chemin. Il a dit, ne t'arrête pas sur toute la plaine. Pourquoi? Parce qu'il y a un endroit où tu dois t'y rendre. Là-bas, tu as le droit de rester. Là-bas, tu as le droit de arrêter. Mais à condition que tu sors de la plaine. La plaine, c'est la zone de confort. Amen. La plaine, c'est la zone de confort. C'est-à-dire que, je suis bien au chaud à la maison. Oh, je suis bien au chaud. Je suis bien dans mon confort, je suis bien dans mes habitudes. Zone de confort. C'est un acquis. Maintenant que j'ai mon travail, maintenant que j'ai ce qu'il me faut, pourquoi je vais avoir besoin des autres? L'ange lui dit, ne t'arrête pas là-dessus. Parce que la vie ne se résume pas à ça. Quel enseignement Lot a reçu? Moi, je dis que c'était le début du ministère de Lot. Amen. Pour moi, ça l'était. C'est le début de son ministère. Elle dit, tant que tu es sur la plaine, tant que tu es sur ton zone de confort, ne t'arrête. En fait, ils étaient en train de lui dire, il faut te dépasser. Il faut te... L'autre était en train de dire, oui, mais vous comprenez, moi et Abraham, on a eu des histoires. Il dit, non, ne t'arrête pas là-dessus. Oui, mais vous pouvez imaginer, à Sodome, j'ai construit un pavillon. À Sodome, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mes business. Il dit, ne t'arrête pas à ce business. Ne t'arrête pas, diacre. Ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas à ce que nous avons. Non. Je me demande pourquoi les anges lui ont confié tout cela. Mais c'était parce que c'était son temps. C'était le temps où Lot devait percevoir là où il devait briller. C'était l'endroit où il devait percevoir son lieu où il devait percer, son lieu où il devait s'épanouir. On lui a dit deux choses. Ne regarde pas ton passé, ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas. Beaucoup se sont arrêtés. Oui, diacre. Beaucoup se sont arrêtés. S'arrêter n'est pas de ne pas venir à l'église. Non. Non. Ne t'arrête pas. Si nous avions réussi quelque chose, ne pas s'arrêter, c'est aussi dire, nous voulons que nos enfants parviennent là où nous n'avions pas atteint. Amen. Parviennent là où nous n'avions pas atteint. Que nos enfants soient la continuité. Oui, ancien, je suis désolé. Soit la continuité de ce que nous, nos parents, n'ont pu exécuter. Je suis désolé, Thierry. Quand nos enfants regardent The Voice, quand nos enfants regardent la télé, mais il y a une instruction qu'on est en train de leur transmettre. Puisqu'ils ne sont pas habitués. Moi, je peux imaginer aujourd'hui quel était le motif du fait que les gendres de Lot ont refusé de suivre Lot. Bah oui, mais quel enseignement ils avaient reçu? Quel enseignement ils avaient reçu? Tu leur parles de Dieu, ils s'en fichent complètement de ton Dieu.
Est-ce qu'ils ont reçu un enseignement? Est-ce qu'ils ont même été éduqués à cette culture? Cette culture de perception, cette culture de briller. Briller, ce n'est pas l'argent. Briller, ce n'est pas d'avoir des papiers. C'est quoi ça? Nous réduire à des papiers. Nous réduire à des logements. C'est quoi cette culture? Nous réduire à des avoirs. On veut avoir, on veut avoir. Est-ce que les anges ont parlé de papier? Est-ce que les anges ont parlé de mariage? Nos églises se réduisent à ces miettes. Les anges ont dit, passe, passe, ne t'arrête pas. Mais ne t'arrête pas à quoi? À la connaissance de Dieu, à la connaissance de Christ, à marcher avec Christ jusqu'au hauteur. C'est de ça dont il était question. Le point culminant, le point central, c'était la montagne où il devait briller. Mais avec qui? Jésus, il a dit, pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière. Et quel était le monde de Christ? C'était la montagne. Le monde de Christ, c'est que c'est un monde qui est perçu de ceux qui n'ont pas la vie, qui est perçu de ceux qui sont morts au travers de leur passé, morts au travers des souffrances qu'ils ont vécues. Les anges étaient venus dire, mais il y a un monde où Christ règne, qu'on appelle la montagne, où il devait briller. Je ne peux pas briller sur la plaine. Attention, cher Chantal, le pasteur, il dit souvent des choses. Il y a un environnement qui nous empêche d'évoluer. Tous les jours, on va parler de la même chose. Il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On est en train d'élever les enfants. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Les anges avaient un projet. Le projet, c'est qu'ils sont venus dire à Lot, maintenant il est temps que tu brilles. Maintenant il est temps qu'on voie Christ en toi. Maintenant il est temps que maintenant même ton langage, ton comportement, ta façon de voir les choses devienne autre. Ils ont dit, maintenant voilà la ville. Voilà le lieu où ta ville. Le lieu de sa ville était où? Il était sur la plaine. Le lieu de sa ville, c'est la montagne. Mais la montagne était l'image de Christ. Amen. Bien sûr. C'était l'image de Christ. J'ai beaucoup aimé. Mais ce qui m'a beaucoup déçu, c'est que Lot a dit une chose. Lot a dit une chose. Et c'est ce que nous disons tous. Moi y compris. Moi j'ai eu mal quand j'ai écouté ça. Ce n'était pas mon message. C'est le Seigneur qui me l'a donné. Ce n'était pas du tout le message du jour. Lot a repris les anges. Lot les a repris. Il n'était pas convaincu. Il était persuadé qu'il était dans le vrai. Mais admettons qu'il était persuadé qu'il était dans le vrai. Admettons. D'accord? Mais la destruction de Sodome et Gomorrhe ne suffisait-il pas pour qu'il se rende compte qu'il était têtu? Ce que j'ai vécu dans le passé ne me suffit pas pour pouvoir dire une fois dans ma vie, je peux écouter les autres. Admettons que tu sois la maman ou le papa, où tu as toujours raison, mais une fois dans ta vie, tu peux écouter. Écoutez. Écoutez. Il a dit aux anges. C'est lui, hein. Il a dit aux anges, malgré que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, malgré que c'est Dieu qui est venu me sauver, moi, Lot, écoutez, je dis à Dieu, lis la suite. C'est Lot qui parle. Hein. Verset 18. Lot leur dit. Lot a fait quoi? Leur dit. Diacre, dites-moi, frère, soyons sincères. J'ai envie de dire à Clémence, on a demandé son avis. On a demandé son avis. Diacre, a-t-on demandé l'avis de Lot? Est-ce que dans le plan que Dieu a donné pour venir délivrer Lot et sa famille, c'était prévu que Lot devait donner son avis? Frère Valérie. Non, soyons honnêtes. Il y a des choses qui me choquent. Il y a des choses qui montrent qu'on n'est pas éduqué, qu'on n'a pas de savoir-faire, de savoir-vivre. On ne nous insulte pas, mais on ne nous a pas demandé. On ne nous a pas demandé notre avis. Non, pas du tout. Il a dit, on va détruire. Toi, sors. Ah non, on ne t'a pas dit
S'il est question que tu donnes ton... Parce qu'il y a eu un temps où tu devais donner ton avis. Aïe, aïe, aïe. C'est le temps où tu exerçais. Le temps où tu devais donner ton avis, c'est quand tu bâtissais. Maintenant que tu as échoué, maintenant quelqu'un doit te montrer. Ça là, on n'est pas prêt. Ah, il a dit Amen. Même le Amen là, derrière le Amen, on n'est pas prêt. Gilles, il sait pourquoi il rigole. Même derrière le Amen, on n'est pas. Lot a repris les anges. Lot a... Vous savez, je pense que Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous puissions réellement voir Dieu au travers de nos bien-aimés. Dieu veut que, quand je vois Christine, que je puisse voir Dieu. Regardez ce que les anges ont dit à Lot. Dans le rapport, Dieu a dit que tu ne dois plus regarder ton passé. Ça suppose que lorsque je vis avec quelqu'un qui ne regarde pas jamais son passé, qui veut voir de l'avenir, cette personne-là va avoir de l'impact sur ma vie parce que moi, je suis victime de mon passé. Donc, son fonctionnement va m'aider à oublier mon passé. Je cherchais Dieu, mais il était là, Dieu. Voilà pourquoi il a dit que ta lumière brille pour que les autres perçoivent. Donc, je voulais briller, mais je ne pouvais pas briller. Or, ici, ils lui disent, tu cherches Dieu, mais Dieu au travers de toi, au travers elle. Donc, son attitude fait voir Dieu en elle. Or, moi, j'allais chercher Dieu en priant, mais Dieu était à côté de moi. Dieu était là, par son attitude, il avait Dieu. Même celui qui ne croit pas en Dieu, par son attitude, peut nous faire voir qui est Dieu. Amen. Bien sûr. Lot a répondu aux anges. Ça m'a choqué, frère Valérie. J'ai envie de dire à sœur Chantal, faisons très attention. Vous savez pourquoi il a répondu à Dieu? Il était zélé. Il était zélé. Dieu lui parlait. Il faisait des miracles. Il faisait des prophéties. Il était intellectuel. Il connaissait plus que les autres. Bien sûr, il n'avait rien à apprendre des autres. Rien. Comme il n'avait rien à apprendre des autres, son attitude l'a trahi. Son attitude, bien sûr, il est plus diplômé. Il est plus instruit. Il est plus intellectuel. Il gagne plus que les autres. Alors, comme il s'était mis dans cette posture, il était difficile pour lui d'accepter qu'on lui dise « Fais ça ». Il n'avait plus rien à prendre. Lorsque je dis aux autres, je n'ai pas envie d'aller à l'église dimanche matin, mais indirectement, tu es en train de dire aux autres, ça ne m'intéresse pas votre truc là. Mais nous que ça intéresse, on n'a pas plus que toi. Nous que ça intéresse, on n'est pas meilleur que toi. Même celui qui vous parle, il a pleuré comme un bébé à Amsterdam. Lui encore, il a pleuré debout. Mais celui qui vous parle, il était couché par terre. On se dit, Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Le jour où Dieu a dit à Adam, dehors, il a dit, hé, mon pote. Dieu a dit, ah bon? C'est aujourd'hui que tu m'appelles mon pote? Dehors. Elle dit, oh Dieu, mais c'est moi qui ai donné le nom aux animaux. C'est moi qui gouverne ici. Dieu lui a dit, dehors. Tu vas gouverner dehors. Il y a quelqu'un qui s'est confié à moi, il a dit, quand j'avais un mari, je ne réalisais pas la grâce que j'avais. Aujourd'hui, j'ai même du mal à acheter du pain. J'ai même du mal à payer un loyer. Parce que je n'ai pas su réaliser la valeur que j'avais d'avoir un mari. Je ne passais pas du temps avec. Quand il me parlait, je l'envoyais balader. Je lui dis, t'es qui toi? Il dit aujourd'hui, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Je lui dis, je vais prier. Mais je vais prier pour que maintenant tu apprennes à apprécier ce que c'est un mari. Il dit, mais même s'il n'a pas les papiers, je dis oui. Même s'il n'a pas les papiers, ça reste un mari. Je suis très sérieux. Lot a répondu. Au lieu qu'il réponde favorablement,
ils répondent pour donner son avis. Mais quel était cet avis? C'était un avis d'ego, entouré de moi, entouré de je. Ah, frère, nous là qui te parlons, hein, on était comme ça. On était comme ça. Diacre, on était comme ça. L'autre a répondu. Il a dit aux anges, il a dit quoi? Regardez ce qu'il a dit. L'autre leur dit, Il nous reste 10 minutes. oh, non Seigneur. Oh! Oh! L'autre a dit, oh! Non! Il dit, non! Moi qui suis habitué à vivre dans des palaces, vous m'envoyez! Mais c'est de toi dont je parle. Moi qui suis habitué à dormir au lit, vous m'envoyez! C'est quoi ce pasteur-là qui me demande de venir prier à l'église, là? C'est quoi ce pasteur-là? L'autre a dit, non. Je suis habitué à un confort. Puis moi, je ne peux pas aller dans vos églises, là. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas aller sur la montagne. Je n'ai pas les pieds appropriés. Je suis habitué à marcher sur du tapis rouge. D'ailleurs, j'ai mon petit tapis, là. Je ne suis pas habitué, moi. L'ange lui a dit, hé, mon gars, si tu n'es pas habitué, Dieu a dit à Abraham, je veux que tu m'offres ta vie sur la même montagne. Abraham n'a pas branché. Abraham est ton tonton. Abraham est ton aîné. Abraham est expérimenté. Et Abraham n'a pas donné son avis. Toi, tu dis quoi? Non. Non seulement il dit non. Regardez l'attitude de l'autre. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh Seigneur, mais je me retrouve là. Combien de fois j'ai dit à Dieu non? Non seulement il dit à Dieu non, il dit quoi la suite? Verset 19. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je n'ai pu me sauver à la montagne. Il a dit quoi? Je n'ai pu me sauver à la montagne. Dis-moi, Dieu l'attendait où? À la montagne. Dieu attendait l'autre où? À la montagne. La vie attendait l'autre où? À la montagne. Le succès attendait l'autre où? À la montagne. Jésus attendait l'autre où? À la montagne. Dieu l'attendait à la montagne. Lui dit à Dieu, au travers de ses pasteurs, j'ai pas le temps. Tu peux dire ça à ton pasteur, ça reste entre toi et moi. Mais dire ça aux anges, je suis quand même osé. Tu n'es pas d'accord avec moi? Tu peux dire au pasteur, le pasteur il va dire autre chose à Dieu. Mais dire ça aux anges, qui eux ne savent même pas mentir, qui eux ne savent même pas modifier les... On leur a dit d'écluser. Ils sont venus discuter. Ton pasteur il va dire, Dieu, attends, sœur Chantal elle a le temps. Il faut lui donner encore une semaine. Mais l'ange, il ne calcule pas. On lui a donné un ordre. Il exécute. Alléluia. Il a dit, je ne puis me rendre au rendez-vous de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Avant que les désastres m'atteignent et je périrai. Continue. 20. Voici cette ville est assez proche. Voici quoi? Cette ville. Voici quoi? Cette ville. Qui dit aux autres, voici cette ville? Qui parle ici? Dans le langage vulgaire, on dit il est gonflé. Sœur Chantal, éduquons-nous avant d'éduquer nos enfants. Éduquons-nous avant d'éduquer nos enfants. Il a dit à Dieu, c'est lui, hein, c'est l'autre qui dit à Dieu, moi j'ai décidé, à défaut de la montagne, pour recevoir le salut, moi j'ai décidé que le salut, c'est ici, sur la terre. Voici cette ville. Voici cette ville est assez proche. Amen. Pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Elle est comment? Petite. Elle est comment? Petite. Ah. Elle est comment? Petite. Frère, c'est quoi ton prénom? Oui. Bob. L'autre a dit quoi aux anges? Voici cette ville. Elle est comment? Non. Elle est proche. Elle est proche.
Deuxièmement, elle est comment? Petite. Ensuite, il dit, elle est proche. Proximité. En plus, c'est petit. On est entre nous. Hein. On est entre nous, les Africains. On est entre nous, les Noirs. Hein, c'est proche. On parle le même langage, la même langue. On parle créole. On est entre nous. On est bien, bien au chaud. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la montagne, elle était vaste. Amen. Elle était loin. Elle était élevée. Oh, regarde. Mais comme c'est pas un visionnaire. C'est quelqu'un qui voit petit. C'est quelqu'un qui, dans sa vie même, il est petit. C'est quelqu'un qui cherche la proximité. Comment Lot a pu passer à côté? Comment il a pu passer à côté de l'opportunité qui lui était offerte? Lui qui n'avait qu'une maison, on lui offrait quoi? La montagne. C'est-à-dire qu'on lui offrait l'espace. Lui qui était habitué à son petit studio, on lui offrait... Non, pas maison, terrain. Faut pas demander Dieu maison. Non. Faut pas demander Dieu maison. Non, montagne. Là où il est Christ. Oui, maman. C'est à ça, Bob, qu'on doit éduquer nos enfants. Bien sûr. Il a dit non, cette ville, elle est proche. Elle est petite. Elle est proche. Elle est petite. On parle le même langage, on a la même couleur de peau, nous avons les mêmes conceptions. Oui, j'ai mes habitudes. Je suis habitué à aller à Château-Rouge comme la sœur Chantal. J'aime bien charrier sœur Chantal. Amen. Amen. C'est important ces détails, diacre. Bob, regardez comment on peut rater notre vie. Et je comprends pourquoi Lot, les anges lui ont dit de ne pas regarder son passé. Je comprends pourquoi on lui a dit de ne pas s'arrêter. C'est lui qui a pris la résolution de s'arrêter. Hein. Il a dit non, je ne monte pas sur la montagne. Parce que j'ai une zone de confort. Oui, diacre. On est habitué à nos habitudes. On est entre nous. On me respecte. On me craint. On ne me parle pas comme autrement. C'est ça qu'on appelle zone de confort. D'accepter qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Oh là là là! T'es qui déjà? T'es qui? C'est ce qu'il a dit aux anges. J'ai résolu. Moi, je suis surpris que les anges l'ont écouté. Bien sûr, ils l'ont écouté. Pourquoi? Parce qu'ils nous respectent. Dieu nous... Mais sauf que la réciprocité n'est pas dans notre culture. Quand quelqu'un te parle calmement, quand quelqu'un te respecte, la moindre des choses, qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on te respecte. Comme tu n'as pas compris ça, mais tu boudes. Non, c'est parce qu'on te respecte. On aurait pu bouder avec toi, mais on ne boude pas. Prends pour te montrer, on veut une posture de respect. Il a dit non. Il a dit non, je ne veux pas. Je ne suis pas prêt d'y aller. Je ne suis pas prêt. J'ai envie de dire à quelqu'un, nous, on est prêt. On est prêt. Même si on dit, Gilles, il faut enlever les chaussures. D'ailleurs, Dieu, quand il a vu Abraham, c'était sur une plaine ou sur une montagne? C'était sur une plaine ou une montagne? Il lui a dit quoi? Enlève quoi? Vous savez pourquoi il lui a dit enlever les chaussures? Parce que sur une montagne, tu ne peux pas grimper sans chaussures de montagne. Non, pas chaussures, non. Chaussures de montagne. Voilà. Je suis sérieux. Il y a des chaussures de montagne. Ça s'appelle les chaussures de marche. C'est des chaussures avec des crampons. Donc Dieu lui a dit, cette montagne-là, il faut enlever. Tu vas marcher pieds nus. Ça s'appelle le prix du sacrifice. Le prix du sacrifice. Il a dit, la petite ville là, il n'y a pas de sacrifice, Bob. Il n'y a rien à faire. Je suis à la maison, je zappe. J'ai envie de regarder téléfoot. La montagne, il n'y a pas de télé, hein, Valérie. Il n'y a pas. La montagne, il faut grimper. J'ai envie de dire, Henri Victor, il n'y a pas d'eau. Non, il n'y a pas d'eau. Et Jésus a monté sur la montagne. Amen. Il a dit, je préfère m'arrêter là. Amen. Amen. Ben, nous aussi, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour dire pourquoi c'était la montagne. Et on a une réponse. Nous allons prendre nos Bibles et c'est sur ça qu'on va prier. J'aime beaucoup Dieu. Ésaïe 42, versets 6 et 7.
et 8. Lot a dit, je ne suis pas prêt. Lot a dit, je ne suis pas prêt. Vous savez quoi, Bob? La femme de Lot a écouté ces choses. La femme de a écouté ça. Moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est à lui qu'on avait dit de ne pas se retourner? Est-ce que c'est à la femme de Lot qu'on n'avait pas dit de ne pas se retourner? Bob, c'est une question. On s'adresse à Lot. On dit à Lot, tu dois aller sur la montagne, tu ne dois pas t'arrêter, tu ne dois pas te retourner. On lui a dit 3 choses. Mais on n'a pas dit ça à sa femme. On n'a pas dit ça à ses enfants. Regardez ce que vont faire sa femme. Premièrement, ce n'est même pas sa femme. Ce sont ses 2 filles qui sont restées, qui vont faire quoi? Ce qu'on lui a interdit. On lui a dit de sortir. Que fait ces 2 filles qui sont restées à Sodome et Gomorrhe? Ils refusent de sortir. Ça veut dire quoi? Ce que tu es, tu le communiques. Indirectement. Parce que les enfants ne sont que le fruit de quoi? Des parents. Moi, j'aurais dit à Lot, fais-le au moins pour tes enfants. Deviens au moins obéissant pour tes enfants. Aime les autres au moins pour. Pardonne au moins pour. Au moins. On découvre que la femme de Lot va faire quoi? Ce que Dieu a interdit. Mais pourquoi la femme de Lot s'est retournée? Avant de se retourner, Bob, je suis en train de marcher. Pour regarder derrière, qu'est-ce que je dois faire? Pendant que je marche. Non, j'ai posé la question à Bob. Bob. Ah, Bob a dit, mais on ne m'a pas demandé de s'arrêter. Que fit la femme de Lot avant de regarder derrière? Elle s'est arrêtée. Ça vous a pas paru étrange que Lot ne s'est pas arrêté, que sa femme soit arrêtée? Parce que Lot n'a pas suffisamment insisté auprès de sa famille à les éduquer au style de vie de la montagne. On ne peut pas reprocher à la femme de Lot, non. Ni aux enfants qui sont restés, non. On ne peut pas reprocher à nos enfants, pas du tout. S'il fallait reprocher quelqu'un, c'était qui? Bob. Bob, il dit, hé, pasteur, tu me lâches 2 secondes? Je lis dans les pensées. J'aime bien Charlie. Gilles, il sait ce que c'est. On n'a pas demandé à la femme. Donc, je découvre que mon obéissance peut faire sauver quoi? Ah, sœur Chantal a remué la tête et dit, pasteur, ça, tu as raison. Oui, pasteur, sœur Chantal, mon obéissance peut faire sauver ma famille. On ne leur a pas communiqué, on n'a pas dit à la femme de Lot la volonté de Dieu, parce que ça relevait du travail de Lot. Hello? Ça relevait de notre travail. Alors pourquoi la montagne? C'est sur ça qu'on va s'arrêter. Et on va prendre la Sainte Seine. Amen. Ésaïe 42. Alors, cher Chantal m'a dit, mais pasteur, il aura monté les athées. Il aura monté Yango. Ça veut dire quoi, Biloko Moto? En français, Gilles, il dit, ah, pasteur, nous aussi. Le secret de la montagne. La montagne symbolise le lieu où tu vas briller. Le lieu où tu vas être perçu par Dieu. Mais pas seulement par Dieu, les hommes. La montagne symbolise le lieu où tu rencontres Christ. La montagne symbolise le lieu où Christ va te communiquer sa lumière. Amen. Et le verset qui nous l'atteste, c'est pour ça que j'ai dit à la sœur Chantal, Biloko Moto, en français littéraire, on dit les choses de feu, les choses qui contiennent le feu. Ça veut dire que c'est la prière que nous faisons pour avoir cette perception, pour avoir cette lumière. Bob, tu peux le noter si tu le souhaites. C'est dans Ésaïe, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Ah, maman, il faut une note là. Bien même. Ésaïe 42, versets 6, 7 et 8. Sœur Chantal va le lire. Je lis au nom de Jésus, Ésaïe 42, verset 6, 7 et début du verset 8. Moi, l'Éternel,
j'étais appelé pour le salut. Donc, Lot a été appelé pour... Le salut. Continue. Et je te prendrai par la main. Lot a été pris par... La main. On continue. Je te garderai Lot, on l'a appelé pour le... Continue. et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Lot a été appelé pour qu'on l'établisse. Il n'était pas établi. Et sur la montagne, c'est là où on devait l'établir. Dis à quelqu'un, on m'établit cette année. Il faut apprendre à prophétiser sur sa vie. Continue. Pour être la lumière des nations. Pour être quoi? La lumière des nations. Pour être quoi? La lumière des nations. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Pour être la lumière des nations. Bob, on nous a établis, pas pasteur, responsable de notre maison, pour être la lumière des nations. Parce que ces enfants-là, ce sont des nations. Amen. 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 Même à l'église, c'est eux qui vont porter la lumière. Amen. Continue. Verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Ah! Je vous rappelle que Jean 9, 5, Jésus il a dit, je suis la lumière du monde. Lisez seulement la suite, le verset suivant. Pourquoi il a dit, je suis la lumière du monde? En plus, il a pris le sel, il a appliqué. Mais pourquoi il a dit avant? Oh non, on ne voit plus de miracles dans nos églises. Mais pourquoi Jésus a dit ça avant? Je suis la lumière le matin. Sa prière, c'était Ésaïe 40. Comme ça, la prochaine fois, tu ne restes plus sur Paris quand le pasteur se déplace. Tu as compris, hein? Oh. Nous ne pouvons pas cacher ces choses pour nous. C'est à la portée de tout le monde. Jésus, il a dit, je suis la lumière du monde. Une fois qu'il a déclaré ces choses, il applique. Il a pris le sel. Il a appelé un pasteur. Alors pourquoi tu appelles le pasteur? Applique. Quand Jésus a déclaré ces choses, il a pris la salive. Il a ouvert les yeux de quelqu'un. Parce que cette parole, quand tu le déclares, que tu es la lumière de ce monde, automatiquement, tu reçois la puissance d'être la lumière. Jésus. Au verset 7. Pour faire sortir des prisons des captifs. D'accord. Et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. De leur quoi? Cachot. On a dit que notre finance était au cachot. On a dit que notre mariage était au cachot. On a dit que notre élévation était au cachot. Parce que notre lumière ne brille plus. Si notre lumière brille, il n'y a plus de cachot. Donc je déclare que je suis la lumière du monde, comme Christ, et je déclare des paroles. Et ces paroles s'accomplissent. Amen. Au verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Stop. Je suis quoi? L'Éternel. C'est là quoi? Vous avez maintenant découvert ce qui attendait Lot sur la montagne. Et ce matin, c'est ce qui nous attend. Amen. Nous voulons que cet enseignement que nous avions reçu ce matin soit un enseignement qui nous donne de ne pas voir ce que Lot a vu. Lot a vu la proximité. Lot a vu ce qui était bien à ses yeux. C'est peut-être pas mal ce qu'il a vu. Mais j'ai envie de dire, le choix de Lot était-il le choix de Dieu? Or, le choix de Dieu, c'était de l'élever. Le choix de Dieu était de l'établir. C'est-à-dire que je vis avec une femme, Bob, je vis avec un mari ancien, mais notre mariage n'est pas établi. Notre mariage, Lot a perdu sa femme lorsqu'il allait dans la petite ville. Mais pourquoi il a perdu sa femme? Parce que ce n'était pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu était dans l'obéissance. Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. J'ai envie de dire à quelqu'un, nous devons continuer. On ne regarde plus au passé. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a la maladie, petit problème. Petit problème. Maman, lorsque les anges ont dit à Lot de monter sur la montagne, ça leur posait un problème de dire à Lot que c'était difficile de monter sur la montagne?
Mais que symbolisait la montagne? La maladie, la souffrance. Mais il fallait surmonter ça. On n'allait pas se rester sur la montagne, on allait aller au-dessus de la Montagne, amen. Mais lorsque je monte sur la montagne, il y a des obstacles. Bien sûr. Il y a la pauvreté. Il y a le célibat. Bien sûr. Il y a des blocages. Mais il y a dit, il faut que tu montes. Il faut que tu montes. J'ai envie de dire, pour ça, je vais m'arrêter. Dieu a dit, une fois que Abraham est monté sur la montagne, il a sacrifié quoi? La montagne symbolisait le sacrifice. J'ai envie de dire à Bob, nous ne sommes pas ici parce que nous sommes des nécessiteux. Si tu savais qui on était, pas du tout. On a compris que malgré ce que le Seigneur nous a donné, on doit sacrifier notre vie. Parce qu'on veut arriver à la montagne où est Christ. Et la Bible dit quand Abraham a sacrifié son fils, Dieu a dit, regarde dans le nord. C'est Dieu qui a dit, regarde dans le nord. Regarde au sud. Il était sur la montagne. Hein? Regarde dans le nord. Regarde dans le sud. Regarde dans l'est. Regarde dans l'ouest. Et il lui a dit, marche. Là où tu marcheras, je te le donne. Lot n'a pas eu cette opportunité. Lot a dit, celle-ci, elle est proche. Or, on l'attendait là-bas pour lui donner le nord, le sud. Amen. Nous allons incliner nos yeux. Seigneur Jésus,